Quand j'étais petit, j'ai beaucoup déménagé, mais quand j'habitais avec mon père, on vivait à 3 avec moins d'un SMIC. Plus tard, dans mes études, je me suis fait virer des 5 derniers établissements scolaires que j'ai fréquentés. Pourtant maintenant, quelques années plus tard, il y a encore 3 jours, j'étais en Espagne et j'ai pris un billet d'avion direction Punta Cana avec une villa en location sur un coup de tête. Pour la 7e ou 8e fois depuis le début de l'année dans des pays différents, simplement parce que je peux le faire. Alors dans cette vidéo, j'ai noté une quinzaine de conseils, avec des conseils bonus à la fin sur qu'est-ce qui m'a permis de faire ça concrètement. Qu'est-ce que j'ai fait puisque les business que j'ai exploités, c'est aucun des business dont on entend parler sur YouTube. Même si j'ai aussi fait les business dont on entend parler sur YouTube, et c'est en ça que je trouve que mon expérience a un intérêt pour vous, c'est que j'ai essayé tout ce que je voyais à l'époque et dont on entend encore parler sur les réseaux sociaux. Et quand je faisais ça, ça ne marchait pas. Et toutes les autres entreprises que j'ai développées, qui n'avaient rien à voir avec celles qu'on voit sur les réseaux sociaux, ont fonctionné bizarrement. Donc en faisant l'inverse de ce que tout le monde a l'opportunité de faire, c'est là où ça a fonctionné. Et donc à travers les années, j'ai déduit une quinzaine de points. En tout, il y en a en réalité 17, mais c'est 2 bonus que je vais donner à la fin, puisque évidemment, plus ça monte, plus ça va être intéressant. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, t'es trop musclé. La première chose qui, moi, a eu le plus grand impact dans ma vie, ça a été de comprendre la psychologie humaine et de me considérer comme un être manipulable. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont un énorme ego, de croire que comme ils sont persuadés qu'ils vont devenir riches ou qu'ils vont devenir abondants financièrement ou qu'ils vont avoir une meilleure vie, ça leur suffit. Ils n'ont pas besoin de devenir mieux. Et ils ne sont pas la cible de manipulation ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas de problème de réflexion ou de pensée. Ils voient les choses de la manière parfaite, juste ils n'ont pas ce qu'ils veulent dans la vie. Ça, c'est faux. T'es aussi manipulable que n'importe quel autre rat de laboratoire, et je le suis aussi. Et c'est ça qu'il y a de très intéressant avec la psychologie humaine, c'est que déjà, ça te met dans une position d'humilité, à comprendre que c'est pas parce que t'es un génie de la psychologie que t'es plus manipulable. Ça ne change absolument rien. Au contraire, tu peux même être biaisé par le fait que plus tu crois savoir, moins t'es vigilant, et donc plus t'es manipulable. Et donc d'utiliser, maintenant que j'ai compris comment fonctionne la psychologie humaine, de l'utiliser à bon escient. Exemple très concret. Comme je t'ai dit, je me suis fait virer des 5 derniers établissements scolaires que j'ai fréquentés, donc en seconde. En niveau seconde, c'est le plus loin où je suis allé dans les études, et après j'ai fait un CAP. Et j'ai même pas fini ma seconde, puisque comme je me suis fait virer au bout de 6 mois, le dernier diplôme que j'ai passé, c'était le brevet. Au brevet, je me rappelle que je savais même pas dire chapeau. Tu vois, je savais pas dire un chapeau. J'avais pas ce vocabulaire-là. Pourtant, quelques années après, j'étais traducteur anglais-français pour une multinationale, une compagnie américaine en Europe, et je faisais la traduction. Alors que j'ai arrêté l'école en 3e et qu'à ce niveau-là, je savais même pas dire chapeau. Il y a des Canadiens, donc des gens qui parlent couramment anglais, qui venaient me voir et qui me disaient « Wow, c'est fou, t'es l'un des meilleurs traducteurs que j'ai jamais vu. Comment est-ce que t'as fait pour apprendre l'anglais ?» Je disais « Je sais pas, j'ai juste toujours été persuadé que je parlais anglais. » Donc, même quand je savais pas dire des mots de base, je pensais que je parlais super bien anglais. Et en étant aussi persuadé, ça m'a permis d'assimiler de l'anglais beaucoup plus rapidement. Et encore à l'époque où je faisais de la traduction, même si les gens me disaient déjà que j'étais performant, moi je savais que je comprenais pas tout ce que je disais. Et que je comprenais lié au contexte en fait de la phrase, etc. Et par la suite, je me rappelle, puisque à l'époque je regardais des vidéos d'influenceurs, notamment Gary Vaynerchuk, pour ceux que ça intéresse, qui a l'une des plus grosses entreprises de marketing au monde, VaynerMedia, et qui est très très intéressant à regarder, mais il parle avec un accent new-yorkais, il parle très vite, etc. C'est pas le plus facile à comprendre. À l'époque, j'étais traducteur, et je comprenais rien aux vidéos de Gary Vaynerchuk. Maintenant, je comprends évidemment absolument tout. Donc c'est juste pour te dire que j'ai déjà été dans des positions où j'avais les résultats avant même d'avoir la compétence, mais comme j'étais persuadé de l'avoir, j'ai obtenu la compétence. C'est aussi puissant que ça la psychologie humaine. Si tu es persuadé que tu parles une langue, tu vas apprendre à parler cette langue vitesse éclair. Donc ça, c'est la première chose à mettre en place. Les autres vont peut-être être plus rapides, mais celle-ci, elle est vraiment extrêmement importante. C'est pour ça que je l'ai mise en premier, parce que je sais que les gens ont une attention, un niveau d'attention qui est extrêmement faible. Probablement une très grande raison pour laquelle tu n'as pas ce que tu veux dans la vie, puisque tu as quand même un niveau d'importance dans les informations et dans le divertissement. Si tu es en train de te branler sur du Squeezie, peut-être que ton cerveau, il te dit « Ah, il faut vite que je retourne me branler sur les réseaux sociaux, parce que là, je suis en train d'apprendre un truc, c'est dangereux. » Tu vois, tu es dans ton inconfort, en quelque sorte, que d'être en train d'apprendre un truc. Mais les infos n'ont pas toutes le même niveau d'importance. Donc je te recommande, quand tu es face à une vidéo comme ça, de quelqu'un qui potentiellement a un peu plus que tu veux toi dans la vie, de vraiment écouter sérieusement, parce que vraiment, j'ai fait en sorte de te donner que des choses que tu n'as jamais entendues dans ta vie. Ou en tout cas, que moi, je n'ai jamais entendu après des années de développement personnel. Et en ayant payé des dizaines de milliers d'euros de formation en France, à l'étranger, en ligne et en physique, j'ai payé beaucoup d'argent dans les formations, et tout ce que je t'ai dit, ça relève de mon expérience en plus de ce que j'ai vu dans ces formations, donc ça vaut beaucoup d'argent. En numéro 2,
Ça, c'est un concept à comprendre et à remettre en perspective. C'est que un homme qui abandonne, il abandonnera une course même si elle est gagnée d'avance. Si tu es un homme qui abandonne, ou si tu es un perdant, ou si tu es un timide, ou si tu es peu importe quel titre tu t'es mis sur toi-même et qui est autodestructeur, tu le réaliseras parce que par définition, tu ne peux pas être un perdant si tu ne perds pas. Tu vois? Et donc, si tu es un mec qui abandonne, même s'il y a une course à pied, et que à toi, tu es le seul de la course à qui on donne une voiture avec le plein d'essence et le plan, tu es un mec qui abandonne. Donc tu vas arriver à abandonner même dans ces conditions. Donc tu veux supprimer ce trait-là de ta vie. Tu veux surtout remplacer toutes les caractéristiques qui pourraient te nuire, qui vont être autoréalisatrices puisque tu vas chercher à les mettre en forme. Si tu es persuadé d'être timide, même si tu n'as pas peur, tu vas te mettre à avoir peur. Tu vois? Parce que tu te rappelles, ah c'est vrai que je suis timide. Oula, faut vite que je me remette à agir de manière timide. Tu vois? Et donc ça c'est un très gros niveau d'auto-sabotage et la plupart des gens s'auto-sabotent. De la même manière, quand tu vois des gens comme Elon Musk qui arrivent à créer des sociétés où ils vendent des casquettes et faire $1 million en une journée, est-ce que pour toi et moi, ce serait facile comme ça? Je fais $1 million en une journée en vendant des casquettes. Ça te paraît pas très facile, ça te paraît pas une super bonne idée. Donc il a fait $1 million en une journée. Pourquoi? Parce que si je te disais à toi, pour ta survie, il en va de ta survie que de trouver 1 centime aujourd'hui. Est-ce que tu es capable de te balader dans la rue et de trouver 1 centime par terre? Oui. Parce que dans ton niveau de réalité, 1 centime, c'est rien. C'est le minimum de ce qui existe en pièces, tu vois. Donc c'est rien, tu peux trouver. Dans le niveau de réalité d'Elon Musk, 1 million, c'est l'équivalent à 1 centime dans ta réalité à toi. Et donc pour lui, c'est très facile de faire 1 million sans faire exprès. Parce que c'est le genre d'homme qui fait ça. C'est le genre d'homme qui fait beaucoup d'argent. Il s'est identifié comme étant le genre de personne qui fait ça et donc il a ce genre de résultat. Et c'est pas de l'ésotérisme. Là, je te parle pas que de loi d'attraction, etc. Je te parle du niveau de ce qui est tolérable pour toi. De la même manière que, est-ce que Usain Bolt, il peut courir 15 secondes un 100 mètres? Bah ouais, super facilement. Il court moins de 10 secondes d'habitude. Est-ce que pour toi, c'est aussi facile? Non. Pourquoi c'est plus facile pour lui que pour toi? Parce qu'il s'est entraîné, parce qu'il a augmenté ses standards à un point où c'est beaucoup plus facile de faire 2 fois plus rapide que toi. Pour lui, c'est sa zone de confort d'être 2 fois meilleur que toi. Donc voilà. Si tu es un homme qui abandonne, tu abandonneras, tu arriveras à abandonner. Si tu es un homme qui gagne, tu gagneras, tu arriveras à gagner. Donc il faut reprogrammer ça. Je vais t'expliquer évidemment par la suite comment j'ai fait, etc. à travers les différents points. Ok, troisième chose, arrêter complètement les routines et la recherche d'équilibre. D'abord, tu crées du chaos et ensuite, tu rattrapes ton état d'esprit avec l'ordre. On a comme une peur du burn-out qui a été installée dans la tête des gens, au point où même les gens qui ne branlent rien ont peur du burn-out. C'est quand même fou de se dire, t'as jamais travaillé avec intensité de toute ta vie sur n'importe quel projet, mais t'y vas petit à petit parce que t'as peur d'être épuisé, tu vois. T'as peur que si tu fais pas ta morning routine, si tu fais pas tes douches froides, si t'as pas fait ta méditation, ta prière et que t'as pas fait des étirements pendant 1h30 avant de commencer ta journée, ah ça va être trop difficile à... Ça ne t'a amené nulle part. Parole de quelqu'un, encore une fois, puisque ce que je te dis, je l'ai vécu, je me levais à 1h du matin pour faire le Miracle Morning quand je travaillais à l'usine. Donc comme je te l'ai dit, quand j'ai appliqué dropshipping, crypto, SMMA, machin, tout ce que tu vois sur YouTube de manière générale, ça n'a pas marché. Dès que j'ai commencé à réfléchir par moi-même, créer des entreprises dans des domaines sous-exploités mais en forte demande, dont personne ne parle sur les réseaux sociaux, faire de l'argent, c'était comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais face à un marché sans personne. Et parce que les autres étaient en train de se branler à faire de la méditation, etc. alors qu'ils ne comprennent rien à ce qu'ils font. Ça, c'est quelque chose que tu fais pour rattraper le chaos. Mais encore une fois, à travers ces années d'expérience, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui est devenu riche grâce à ça. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui font ça. Mais ils ne sont pas venus là parce qu'ils ont fait ça. Tu vois? Ils l'ont fait dans un second temps. Ok, j'ai beaucoup de chaos, beaucoup de désordre dans ma vie, beaucoup de problèmes, beaucoup d'appels à gérer, des millions de dollars en jeu, des employés, donc des gens qui comptent sur moi, etc. Peut-être que ça peut être cool de me mettre à la méditation. Là oui, mais t'es en train de rien branler dans ta chambre, tu souffres, t'as pas ce que tu veux dans la vie, t'aimerais devenir riche et libre, tu vois tes parents aller travailler, se péter le dos pour un salaire que les gens dépensent en restaurant en une journée, et eux ils mettent 1 mois à le gagner en se pétant le dos, et toi ton réflexe c'est « je vais bien respirer avant de commencer ma journée ». Si tu respires pour des problèmes d'anxiété, il n'y a aucun problème. Mais si tu fais de la méditation parce que tu crois que ça va te devenir riche, la réponse est non. Et encore une fois, je me levais à 1h du matin, donc je l'ai fait plus que toi. Je te le dis alors que je l'ai fait plus que toi. Je me levais à 1h du matin, je faisais visualisation, affirmation, sport, lecture, méditation. Je faisais le Miracle Morning, donc une étape, 6 étapes. Avant même de commencer ma journée, je me levais à 1h du matin pour le faire. Et ça ne faisait rien. Je ne dis pas que ça a eu 0 impact sur mon développement personnel. Je dis que ça a eu 0 impact sur mes finances. Et que toutes les personnes que je connais qui ont fait ça et qui le font encore à l'heure actuelle ont moins d'argent que moi. Et que toutes les personnes que je connais qui ont autant ou plus d'argent que moi, que je connais dans la vraie vie, n'ont jamais fait ça. Et ou, comme moi, se sont mis à faire le plus d'argent quand ils ont jeté par la fenêtre, remplace ta morning routine par travail. Et tu vas voir à quelle vitesse tu vas faire de l'argent.
Remplace la première heure de la journée, celle où tu as le plus d'énergie, au lieu de te dire je vais méditer, machin, et tu vas voir que tu te sens fatigué de toute façon quand tu fais cette routine de merde, remplace par je vais travailler de manière acharnée pendant 1 heure. Tu vas voir les résultats dans ta vie vont être fabuleux. Bizarrement. 4e chose extrêmement importante, arrêtez de respecter l'argent. Comme un simp qui pense à une femme et donc n'en a aucune. Ça c'est quelque chose que j'avais du mal à comprendre en relation avec la loi d'attraction qui était, on nous dit que si je suis obsédé par l'argent et que je pense tout le temps à l'argent, eh ben je vais avoir de l'argent et qu'il faut que je pense à ça. Il faut que j'ai un cap, il faut que j'ai des objectifs, il faut que j'écrive sur ma feuille tous les jours quels sont mes objectifs et donc ça va les attirer à moi. Pourtant, on a tous déjà constaté dans notre vie l'extrême opposé avec les femmes par exemple. Si tu veux une femme constamment toute ta vie et tu penses qu'à elle, il va pas lui falloir longtemps pour qu'elle te friendzone et qu'elle annule même toute possibilité dans son existence que toi tu sois plus. Et elle va se taper tous les mecs de votre liste d'amis en commun et elle va te raconter qu'ils l'ont tous tapé sauf toi. Tu vois? Donc tu vas bien te gratter la tête et dire putain c'est bizarre, pourtant je suis pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et de la même manière, si tu as déjà expérimenté le fait d'être en couple et au moment où tu es en couple comme par hasard, toutes les femmes te veulent quand on n'a rien à foutre d'elles. Et ça peut paraître un détail, mais je me disais comment c'est possible quand l'univers fonctionne de la même manière en toute chose que ça fonctionne de la manière littéralement opposée avec les femmes et avec l'argent. Pourquoi quand je pense pas du tout aux femmes, j'ai plein de femmes et si je me concentrais sur ça, j'en aurais pas. Et je suis censé penser que à l'argent pour en obtenir, ça devrait être l'inverse. Et la réalité, c'est que c'est l'inverse. Il faut arrêter de respecter l'argent. Considérer que l'argent est un, comme on dit, très bon outil, très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Et donc en fait, c'est à ça. Quand tu as envie de faire quelque chose et que tu as l'argent pour le faire, je te conseille de simplement le faire. Et de ne pas vivre dans la peur de ne plus en avoir. Mais d'utiliser l'argent pour ce qu'il est. Parce que s'il est immobile, il n'existe pas. L'argent, il n'existe que s'il est mis en forme, mis en mouvement et utilisé. Si tu ne t'en sers pas, il ne sert à rien. Et donc c'est comme si tu n'en avais pas. Peu importe le montant que tu as sur ton compte, si tu ne t'en sers pas, c'est comme si tu n'en avais pas. Puisqu'il n'existe pas, il n'est pas matérialisé, il n'est pas réel. C'est la banque qui est en train de s'en servir à ta place pour faire de l'argent par-dessus. Donc arrête de respecter l'argent, utilise-le comme un outil. Ce que je veux dire par là, c'est encore une fois, je répète, si tu as de l'argent et qu'il y a quelque chose que tu veux faire, une activité aussi futile soit-elle, fais-le. Ça me fait penser à autre chose, un petit parallèle que je fais rapidement, c'est quand tu te lèves le matin et que tu es en pleine forme, tu te lèves, tu fais ton petit déj, machin, va dans ton lit, allonge-toi, mets-toi à scroller sur les réseaux sociaux et au bout de 45 minutes, tu n'as plus aucune énergie. Par contre, lève-toi et va à la salle de sport, fais du sport même si tu n'en as pas envie alors que tu n'avais pas d'énergie à la base et d'un coup en sortant, tu as repris de l'énergie. Comment t'expliques, si tu te bases sur ton téléphone ou sur n'importe quelle autre forme de batterie, que quand tu l'utilises, ça te crée de l'énergie et quand tu ne l'utilises pas, tu la perds? Encore une fois, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Et il y a une harmonie sur la planète, que les gens peuvent appeler Dieu ou l'univers, qui fait que tu reproduis des patterns et tu constates les mêmes choses en toutes choses. Donc avec l'argent, c'est pareil. Si tu ne l'utilises pas, s'il n'existe pas, en clair, si tu es en position allongée dans ton lit en train de ne pas utiliser l'énergie qui t'est disponible, Dieu va te prendre cette énergie et la donner à quelqu'un d'autre qui est à la salle de sport en train de s'en servir. Donc de la même manière avec l'argent. 5e chose, encore une fois, c'est la liste des choses qui m'ont permis de devenir libre et indépendant financièrement. La 5e chose, c'est de ne pas coucher avec toutes les femmes avec qui j'avais l'opportunité de le faire. Il y a beaucoup d'hommes qui couchent avec beaucoup trop de femmes, dont des femmes qui ne trouvent même pas belles, simplement pour avoir le rush de dopamine et la satisfaction personnelle de croire que c'est des mecs qui gèrent. T'es pas un mec qui gère, t'es juste en train de faire la pute. Et t'as le droit de le faire si t'as envie de le faire, mais sache que ça peut te freiner énormément, notamment parce que t'es en train de faire croire à ton cerveau que t'es le roi de la jungle et que t'arriverais à te reproduire avec n'importe quelle femme, ce qui est extrêmement satisfaisant d'un point de vue biologique, puisque c'est l'objectif numéro 1 de tout corps biologique que de se reproduire. Et donc là, ton corps, il croit que tu gères. Sauf qu'après, quand tu te regardes dans le miroir, ou quand tu regardes ce que t'as sur ton compte, ou quand t'es obligé de te lever le matin pour aller faire serveur, bah ça te fait très très mal au cul. Et donc, potentiellement, peut-être que tu devrais plus accumuler de la frustration, et donc utiliser cette frustration de je n'ai pas ce que je veux dans la vie et en plus je couche pas avec des femmes et personne ne veut de moi pour te motiver à faire plus dans la vie, pour obtenir plus. Parce que de toute façon, la plupart des gens à la fois n'ont rien dans la vie et en plus couchent avec très peu de femmes. Donc ça, ne pas coucher avec toutes les femmes avec qui tu peux coucher, mais ne coucher qu'avec celles avec qui tu veux vraiment coucher. Tu vois, des fois on dirait que tu essayes de te convaincre toi-même. Ah, j'ai pas trop envie mais elle veut donc je dois le faire. Tu vois. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Sinon tu te considères toi-même comme quelque chose qui n'a pas de valeur. Tu vois. 6. Les gens intéressés regarde les gens obsédés changer le monde. Tu ne peux pas être intéressé. Il y a des gens qui m'envoient des mails ou qui m'envoient des messages sur Instagram et qui me disent l'entrepreneuriat, depuis peu, ça m'intéresse. Waouh! Ah, t'es super gentil, franchement. Jure. Être multimillionnaire, libre, riche, intelligent, développer des choses qui transforment l'histoire de l'humanité et rendre toute ta famille libre, ça t'intéresse? Putain. Ah, t'es super gentil, tu fais une faveur à l'univers en t'intéressant à ça, t'es super sympa. Jure, une énorme coupe en or comme ça de la Ligue des Champions ou la NBA, ça t'intéresse. Putain, t'es super sympa, ça fait plaisir à la coupe. Que tu penses ça, ça fait plaisir à la coupe. Kobe Bryant, il n'a pas gagné des championnats parce qu'il était intéressé de gagner la coupe. Il a gagné des championnats parce qu'il était obsédé
à l'idée de gagner des coupes encore et encore. Les gens intéressés regardent les gens obsédés changer le monde. Si tu n'es pas obsédé et si tu ne développes pas une obsession pour ce que tu veux réellement dans la vie, ça ne fonctionnera pas. Obsédé, ça veut dire maladif. Ça veut dire les gens disent que t'es fou. Obsédé, au point où tu me regardes moi, et même si quelqu'un à côté de toi est en train de te dire « Oh, c'est bizarre de regarder des vidéos comme ça, il est bizarre le gars », tu t'en fous, t'es obsédé par le résultat que je suis en train de te donner, qui est de devenir riche et libre. Donc tu t'en fous que qui que ce soit puisse critiquer ma tête, ma manière de m'exprimer, ou quoi que ce soit, ou mon énergie, ou le fait qu'ils se disent « Oh, le mec, il est vraiment virulent, il est vraiment vif, c'est bizarre de parler aussi fort d'argent. » Parce que je suis obsédé. Comme par hasard, j'ai des résultats. Encore une fois, si tu veux gagner la coupe, il faut que tu sois obsédé. Numéro 7. Au lieu de chercher à rajouter à faire toutes les bonnes choses possibles, aka les morning routines et tout ça, arrête de faire de la merde et il ne restera plus que les bonnes choses. C'est une autre stratégie en fait, tout simplement que d'arrêter de faire de la merde et il ne restera plus que les bonnes choses en fait. Si tu arrêtes de te branler, tu vois, d'aller regarder des films porno, si tu arrêtes de manger de la bouffe de merde, si tu arrêtes de courir après des 2/10 en boîte de nuit, si tu arrêtes de boire de l'alcool en quantité abusive alors que tu n'as absolument rien de ce que tu veux dans ta vie, et toutes ces choses-là, si tu arrêtes de te divertir sur YouTube, si juste tu arrêtes de faire ces choses-là, ben, il ne reste plus que les bonnes choses. Tu vois, parce que tu es en mode, ok, je suis tout seul chez moi. Tu vois, tu te remets dans le silence que tu vivais quand tu étais petit. En mode, j'ai pas de jeu, j'ai pas de téléphone, j'ai rien, juste je regarde le mur comme ça. Qu'est-ce qui va se passer à ton avis? Est-ce que ton cerveau, il va pas se mettre en mode création? C'est ce qui se passe. D'ailleurs, on sait que c'est pour ça que les chambres d'isolement, ça peut rendre fou et créer des hallucinations. Si tu n'as aucune stimulation, ton cerveau, il va fabriquer des images qui n'existent pas et te faire croire qu'elles existent. En clair, il va surdévelopper ta créativité. Et donc, moi, personnellement, les moments où vraiment j'étais tellement frustré de ne pas avoir ce que je voulais dans la vie que je coupais le téléphone, je ne pouvais plus me divertir. Ça m'obsédait trop. J'étais obligé de regarder le mur et de me dire « trouve une solution, une solution, une solution, une solution ». Bizarrement, j'avais des solutions qui tombaient du ciel. Au point où maintenant j'ai développé cette compétence qui me rend tellement confiant que j'ai littéralement créé un programme de business, le seul au monde, où je te dis ramène ta tête, peu importe qui t'es, j'ai tellement d'idées par centaines, je vais trouver une idée qui te correspond à toi et qui sera la meilleure possible. Et si c'est pas le cas, t'es remboursé. Tellement ça a développé ma créativité que de me mettre là-dedans. Maintenant, imagine l'avantage que ça me donne en business d'avoir la possibilité à tout moment, dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel sujet, de développer une super bonne stratégie marketing qui en plus est confortable pour moi à faire, qui est facile et qui est beaucoup mieux que les autres dans rien de temps et qui me rapporte de l'argent. À quel point c'est confortable de savoir faire ça? C'est ultra confortable. Tu as une expression des Marines aux États-Unis qui dit « Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir ». Tu veux devenir musclé, mais tu veux pas aller à la salle. Tu veux devenir intelligent, mais tu veux pas lire des livres. Tu veux devenir créatif et bon en business, mais tu veux pas affronter la réalité du fait que tu n'as pas d'argent et rester seul dans ta chambre face au mur et prendre les bonnes décisions, d'écouter des gens qui te disent ce que tu devrais faire ou en tout cas ce que eux ont humblement fait avant toi et ont obtenu les résultats que tu aimerais obtenir. Si tu ne veux pas le faire, tu n'iras pas au paradis. Si tu ne veux pas mourir, tu n'iras pas au paradis. Numéro 8, tu seras accro quoi qu'il arrive. Ça, bon, je pense que je vais carrément faire un livre à l'avenir là-dessus ou des conférences vraiment complètes sur ce sujet-là parce que c'est beaucoup plus profond que ce que je vais te dire, mais l'être humain, il est obligatoirement accro à quoi que ce soit. Quoi que tu fasses, tu es accro. Même si tu fais rien chez toi, tu rentres du travail, tu poses tes grosses fesses de pauvre devant la télé et tu regardes, je sais pas quoi, TPMP ou n'importe quoi comme un bon clochard, t'es accro à l'inaction. C'est très difficile pour toi de te mettre en mouvement, c'est très difficile pour toi de faire l'inverse de ce que tu as l'habitude de faire, donc tu es accro à l'inaction. Donc, ça quand tu le comprends, tu comprends aussi que tu n'es pas sportif, tu n'es pas intéressé par le business. Tu n'as juste pas l'habitude de le faire suffisamment longtemps jusqu'à être devenu accro. Mets-toi au sport, fais-le pendant des années, tu seras accro à l'idée de le faire. Peut-être que tu n'aimeras toujours pas aller à la salle, mais tu seras accro au résultat, tu seras accro au pump, tu seras accro à la notion de progression, tu seras accro peut-être à la compréhension du corps humain. Tu deviendras accro à quelque chose. Et si tu ne fais rien, tu seras accro soit à ce qui t'est imposé par la société, et allume la télé, tu verras ce qu'elle essaye de t'imposer, la société, soit accro à l'inaction et à la médiocrité, ce qui est le cas de la majorité des gens. Je veux dire, honnêtement et humblement, regarde les gens autour de toi et dis-moi qu'ils ne sont pas méprisables, de par leurs actions. On peut dire c'est de leur faute ou c'est pas de leur faute, en tout cas ils sont accros à ce qu'ils sont de la merde. Donc tu seras accro quoi qu'il arrive, ne sois pas stressé par le fait que tu n'aies pas envie de le faire, tu deviendras accro, peu importe le business. Et c'est pour ça que, encore une fois, moi-même, je suis dans une position où tu peux venir me parler de j'ai envie de faire de la haute couture ou j'ai envie de fabriquer des bouteilles d'huile d'olive et je vais t'aider de A à Z. Tu vois, parce que je sais faire, parce que moi, je suis accro à la création. Et donc, en soi, j'arrive à le faire dans n'importe quel contexte. De la même manière, tu arriveras à faire la même chose si tu trouves la chose qui te permettra d'avoir le résultat que tu veux avoir et donc la chose pour laquelle il serait intelligent de devenir accro. Numéro 9, la fondation, c'est les clés. Tu vises la fabrication d'un toit ou la ligne d'arrivée alors que tu n'as pas de sol. Who you are is the foundation. Donc, l'idée, c'est que l'argent, c'est une conséquence de ce que tu fais. L'argent, ça n'a jamais été... Enfin, tu démarres pas par faire de l'argent.
Même quand tu fais de l'argent immédiatement, tu as quand même dû entre-temps faire une proposition de valeur à quelqu'un pour qu'il te donne son argent. Parce que l'argent, il est fait que d'une seule manière, en le prenant de la poche des autres. Pour tout le monde, c'est pareil. Donc, tu as quand même fait une proposition de valeur pour convaincre la personne en face de toi de te donner cet argent. Mais toi, tu veux que ça. Tu veux faire de l'argent. Tu vois ? Comprends à quel point tu n'as pas la maîtrise sur ça. Comprends que si tu fais pas d'argent, c'est parce que tu as toujours cherché à faire de l'argent. Tu as regardé des vidéos sur YouTube, comment faire de l'argent. Comment faire de l'argent en 2024 ? Quel est le meilleur business de l'année ? Quel est le meilleur business de l'année en 2024 pour faire de l'argent ? Ton but, c'est pas de faire de l'argent parce que tu n'as pas de maîtrise, tu n'as pas de contrôle sur le fait de faire de l'argent. Imagine 2 marchands de légumes. L'un qui cherche à faire le plus d'argent possible et l'autre qui cherche à faire les meilleurs légumes au monde. Qui a le plus de contrôle sur ce qu'il est en train de faire ? Celui qui cherche à faire les meilleurs légumes au monde. Parce que tu as plus de contrôle, tu sais ce que tu peux faire pour faire les meilleurs légumes au monde. Alors que pour faire de l'argent, c'est vaste et tu dois toujours demander à quelqu'un de te donner de l'argent. Même si tu le convaincs, c'est d'une certaine manière demander à la personne de te donner de l'argent. Donc c'est pas en ton contrôle que les gens te donnent de l'argent ou non. Même si tu es le meilleur vendeur du monde, etc. Moi-même, je suis un très bon vendeur, c'est pas dans ton contrôle. Parce que c'est dans la main de quelqu'un d'autre. Alors que les légumes, ils sont dans ta main. Et c'est toi qui les fais pousser. Maintenant, qui fait le plus d'argent ou qui a le plus de potentiel facilement de faire le plus d'argent? Qui a le plus entre ses mains le potentiel de faire de l'argent que celui qui fait les meilleurs légumes au monde ou celui qui veut le plus d'argent? Tu veux peut-être énormément d'argent. Personne ne t'a jamais payé pour ça. Donc tu es la preuve vivante que le fait de vouloir de l'argent de toutes tes forces ne rapporte pas d'argent. Ce qui rapporte de l'argent, c'est de créer de la valeur au point où les autres ont envie de te donner le leur. Donc, tu vises le toit, mais la clé, c'est la fondation. Qui tu es, ce que tu fais, c'est la raison pour laquelle les gens vont te donner de l'argent. Vouloir de l'argent, ça n'a jamais rapporté d'argent à personne. Ou en tout cas, tu n'as jamais été payé pour le fait de vouloir de l'argent. Personne ne s'est jamais dit « Waouh, il veut tellement d'argent, ce gars-là, je vais lui en donner. » Tu rentres dans une boutique, j'en ai rien à foutre, mais le mec, le vendeur, il veut tellement de l'argent, je vais lui donner tout ce que j'ai. Non. C'est la valeur de ce qu'il t'apporte que tu vas vouloir acheter. Ok, le confort est moins confortable que l'inconfort. Et si tu as la flemme, bah reste pauvre. Celle-là, je pense qu'elle est assez claire comme ça. Je vais la répéter pour le plaisir. Le confort, c'est moins confortable que l'inconfort. Parce que tu te sens comme de la merde quand tu es dans le confort. Tu le sens. Moi, je peux plus manger de McDo, pas parce que j'aime pas le goût. Avant, j'aimais bien. Je comprenais pas les gens qui me disaient « j'aime pas ». Moi, je disais « mais c'est bon McDo ». Maintenant, je peux plus manger McDo. Pourquoi? Parce que je me sens comme de la merde avant même d'avoir fini le burger. J'ai remangé un truc, un Burger King ou un truc, c'était même pas Burger King, mais un hamburger comme ça, il y a genre 3 semaines. Ça faisait vraiment des années que j'en avais pas mangé. J'ai même pas eu le temps de le finir avant de me sentir suffisamment comme de la merde pour le laisser. C'est de la merde, donc tu te sens comme de la merde. Et tu prêtes tellement attention à comment tu te sens que le goût n'a même plus d'importance quasiment. Et comme j'ai dit, tu deviendras accro à tout. Donc c'est de la même manière que si tu crois que les plats en sauce, etc. c'est grave bon, mets-toi à bouffer des légumes, au bout de suffisamment de temps, tu vas te mettre à aimer ça. Après, il faut faire les bonnes choses pour toi. Je dis pas de bouffer que des graines, tu vois, mais en tout cas, t'as capté. Courir après le mouvement. Numéro 11. Faire de l'argent, c'est créer du mouvement. Faire de l'argent, c'est créer du mouvement. La seule chose qui bat la gravité, c'est la vitesse. La seule chose qui transcende le temps et l'espace, c'est la vitesse. Je sais pas si tu comprends que tu vis dans un monde où littéralement, ça transcende l'espace et le temps si tu vas vite. Je sais pas si tu comprends les implications de ça. Si je lance un truc de toutes mes forces, il va vieillir moins vite, tu vois, juste pendant le laps de temps. Alors, il va pas gagner 5 ans de vie puisqu'il n'aura pas voyagé pendant assez longtemps. Mais il va vieillir moins vite parce qu'il traverse l'espace et le temps. Donc, dans tes actions, c'est la même chose. Si tu vas vite et puissamment, tu traverses l'espace et le temps littéralement. Littéralement, tu traverses l'espace et le temps à travers la vitesse. Donc, il faut que tu cours après le mouvement. C'est moins important d'avoir la bonne idée que de le faire très rapidement. Passe 8 mois à réfléchir à la meilleure idée et moi en 8 mois, même si je pars de zéro, j'aurais testé tellement de choses que je serais arrivé à une meilleure idée que toi. Parce que tu ne peux pas savoir ce que les gens voudront. Tu vois, l'argent, il est entre les mains des autres. C'est eux qui décident s'ils vont te payer ou non. Et donc, quelle arrogance de croire que tu vas arriver à designer le meilleur produit, le truc dont les gens veulent le plus avec la meilleure expérience client sans que personne ne t'ait dit quoi que ce soit. Personne n'a testé ton produit, personne n'a acheté, personne t'a dit c'est trop cher, c'est pas assez cher, ça marche bien, ça marche pas bien, j'aime bien le goût, j'aime bien l'odeur, j'aime bien la couleur. Personne t'a dit ça. Toi, tout seul, dans ta tête, t'es le génie absolu qui arrive à deviner avant même de faire ce qui va se passer et d'anticiper tous les problèmes. Impossible. 99% des problèmes en entrepreneuriat ou en business ou dans ta vie, même de manière générale, tu les découvriras en faisant le truc. Et donc, faire rapidement, c'est beaucoup plus important que de chercher à faire bien. Parce qu'en réalité, tu peux vraiment pas anticiper beaucoup. Il y a très peu de scénarios où 6 mois avant de se lancer, ça valait le coup. En général, vraiment, il faut se lancer aujourd'hui, pour peu importe quoi. Tu pourrais regarder autour de toi et te dire, là, parce que j'ai un verre devant moi, je vais devenir le meilleur dans la vente de verres. Et je te garantis que je peux faire de l'argent dans la vente de verres. Parce que c'est une question d'angle, d'approche, d'offre et de positionnement.
Mais bon, ça c'est pour les gens qui s'intéressent spécifiquement au business, et si c'est le cas, tu peux apprendre comment devenir l'un des meilleurs guerriers mondiaux du business sur la Business Army sur mon site billis.io, où je t'expliquerai exactement comment je pourrais faire de l'argent avec le verre, avec la tasse de café, avec le micro, avec absolument tout. Mais surtout courir après le mouvement. Donc là par exemple, quand je te dis ça, peu importe, est-ce que tu as l'opportunité devant toi de juste déclencher un mouvement? Oui, fais-le, c'est tout. Il n'y a pas de « oui mais peut-être que la couleur, t'es pauvre ». Donc arrête d'avoir l'arrogance de croire que tu sais sans faire. Tu le sais, toi-même. Les gens ils vont dire « Ah, t'es arrogant parce que tu dis que les gens sont pauvres. » Est-ce que t'es pauvre? Oui, donc ce n'est pas de l'arrogance, c'est un fait. Que tu le prennes mal ou non, ça ne change absolument rien à la situation ou à la réalité. Si t'es pauvre, il y a un problème. Ou si tu considères que c'est un problème. Il y a des gens qui en ont rien à foutre d'être pauvres. Et dans ce cas-là, ça n'est pas un problème. C'est un gros problème quand t'as mal au cul d'être pauvre, mais tu ne fais rien, ou tu ne fais pas les bonnes choses, ou tu critiques ceux qui te disent que t'es pauvre. Insensé. Je n'ai jamais fait ça. Moi-même, j'avais pas d'argent. Je travaillais à l'usine, je fumais du shit, j'avais une vie de merde et je savais que j'avais une vie de merde. J'étais déprimé de fou. Genre, ma vie, pour moi, c'était noir, c'était de la merde, tu vois. Et j'ai jamais une seconde considéré que quelqu'un qui me disait ta vie, c'est de la merde, il avait pas raison. Il avait raison. Pourquoi je lui dirais ah, mais non, c'est pas vrai, ma vie, c'est pas de la merde, et pleurer comme ça en le regardant? Ça m'aurait amené où dans la vie? Encore une fois, raison pour laquelle toi, t'es pauvre et quelqu'un d'autre ne l'est pas. Pour les gens qui pleurent, hein, je parle, pas forcément pour toi. Mais les gens qui pleurent dans les commentaires, en général, enfin, comment j'arrive à deviner de manière instantanée, avec 100% de réussite, quand quelqu'un critique mes vidéos, il est pauvre dans 100% des cas. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Parce que quelqu'un pourrait critiquer quelqu'un qui a tort aussi. Peut-être que, enfin, de toute façon, c'est la perception. Aux yeux de certains, j'ai tort. Mais je veux dire, tu peux critiquer les républicains de la manière dont tu critiques, que tu critiques la gauche ou la droite, juste dans la manière dont tu critiques, on sait que tu es pauvre, en fait. Tu vois ? C'est juste le fait que tu critiques, pas qui tu critiques. C'est pas qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Le fait que tu penses toi-même à chercher les erreurs des autres plutôt qu'à apprendre à devenir meilleur, on sait que t'es pauvre. Obligatoirement. Donc, on en est au numéro 12. Détecter dans le radar les indétectables et les infos non importantes. En clair, ça aussi, c'est un super pouvoir. J'en parlais avec un de mes partenaires de business là récemment et on se disait, l'une des étapes les plus importantes, et la raison pour laquelle justement j'arrive à déclencher des business comme ça, c'est parce que c'est pas parce que je sais absolument tout ce qu'il y a à savoir sur toutes les formes de matière qui existent sur Terre. C'est parce que je comprends ce dont on n'a rien à foutre. J'ai un ami avec qui on parlait de développer un business, par exemple, et il me disait, on parlait donc, je ne vais pas donner trop de détails, mais il disait, je vais modifier pour que tu comprennes l'idée. Admettons, le gars voulait faire un shooting photo, et il disait, alors l'avantage, c'est que moi, je suis noir et mon associé, il est blanc. Ce qui fait que quand on va faire le shooting, on va avoir deux types de modèles différents, tu vois, un modèle noir et un modèle blanc, ce qui est vraiment cool, tu vois, c'est vraiment pratique pour le marketing, etc. Il me disait ça. Et donc, je lui dis, ouais, c'est vrai. Et il m'en reparle 3 fois, 4 fois, 5 fois de cette même notion-là. Et je l'interromps en lui disant, en fait, ça fait partie des choses dont on n'a rien à foutre. Pourquoi? Parce que c'est réglable facilement. Donc, c'est-à-dire, si tu l'as sous la main, c'est cool. Mais même si c'était pas le cas, que les deux étaient noirs ou que les deux étaient blancs, est-ce que c'est difficile de trouver un mannequin noir ou un mannequin blanc? Non. C'est super facile, tu fais comme ça, tu vas sur internet et tu trouves des gens pour vraiment pas cher qui vont te le faire, ton shooting, tu vois. Donc ça n'est pas suffisamment important pour que ça ait un grand intérêt. Tu peux te le mentionner, mais y penser plusieurs fois, parce que c'est remplaçable facilement, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est de parler de quelque chose que personne d'autre ne pourrait faire parce que ça nécessite d'avoir ta créativité ou ta compréhension du marché. Je sais que parfois ça peut être des notions trop profondes et c'est la réalité, c'est pour ça que des fois les gens ils vont cliquer sur le meilleur business de 2024, un truc mais d'handicapé mental. Je veux dire, personne dans le business ne te dirait si tu veux faire de l'argent, bah, il faut que tu copies le meilleur business de l'année comme toi et les 5 millions d'autres personnes qui ont regardé cette même vidéo. Qui est-ce que tu as déjà entendu dans ta vie qui a dit je suis devenu riche parce que j'ai exploité le meilleur business de l'année? Qui tu connais de riche qui t'a dit ça? Personne. Personne qui est dans l'entrepreneuriat ne fait ça. Elon Musk, il n'a pas exploité le meilleur business de l'année. Enfin, je veux dire, tu veux le meilleur business, voilà, tu veux la définition, le meilleur business de l'année. En clair, celui qui rapporte le plus de cash. Fait des fusées qui vont dans l'espace, voilà, et qui reviennent se poser sur Terre. Tu sais faire ça? Non. Et donc tu peux me dire, oui, mais faire des fusées, c'est plus difficile que faire un site internet. C'est pas question de si c'est difficile ou pas, c'est question de est-ce que toi, t'es la bonne personne pour le faire ou pas. Est-ce que Usain Bolt, ça aurait été intéressant qu'il fasse des sites internet, tu vois? Je sais pas si t'arrives à capter ce que je veux dire. Mais il faut détecter, il faut être sur ton radar et comprendre que c'est un puzzle. T'emboîtes des choses les unes avec les autres. C'est pas juste le business il est là et je fais le business. Imagine tu fais le business, tu copies la formation là, tu le fais. Il n'y a aucun business qui dure pour toujours. Donc au bout d'un moment tu vas probablement avoir des problèmes. Est-ce que tu sauras les gérer? Non, parce que t'es pas devenu le genre de personne qui fait de l'argent. T'as copié le business de quelqu'un. Donc tu ne sais pas gérer, t'es pas devenu un businessman, t'as copié, c'est la même chose que si t'avais fait un pari sportif et que t'étais devenu riche. Et 99 voire 100% des gagnants du loto, un an après, sont dans le même état de bonheur que un an avant. La preuve que l'argent ne change rien pour personne. Oui, t'auras pas besoin de travailler, mais tu te retrouveras tout seul à regarder un mur en étant incompétent parce que tu sais même pas comment t'as fait ce que t'as fait, t'as copié l'idée, t'as pas voulu devenir la bonne personne. Encore une fois, t'as cherché à aller au paradis sans mourir.
Moi, c'est pas ce que je te recommande de faire. Je te recommande de devenir le meilleur businessman. Encore une fois, si tu veux apprendre à faire ça, tu peux aller voir sur mon site billis.io. Ok, s'habiller pour l'occasion. Là, on parle de charisme. Charisme et de comment j'ai attiré des opportunités à moi, comment est-ce que j'ai développé ma crédibilité, ma manière de parler, etc. S'habiller pour l'occasion, c'est très important. Les gens respectent un homme qui se respecte lui-même. Donc, bon, en grandissant, je m'habillais évidemment en survêt Lacoste, en survêt EA7, enfin bref, tout ça, quoi. En faisant évidemment le genre de choses associées, comme tu peux t'attendre à ce que quelqu'un de la banlieue lyonnaise qui s'habille comme ça et qui s'est fait virer des 5 derniers établissements scolaires qu'il a fréquentés, t'arrives à deviner un petit peu ce que je faisais de mes journées, tu vois. Donc, l'habit ça fait le moine en fait, je suis désolé, l'habit ça fait le moine, ça veut pas dire que les gens en costard sont forcément tous des anges, ça veut juste dire qu'ils sont considérés comme des hommes plus crédibles, plus charismatiques et à qui on peut confier plus de responsabilités, c'est tout. Maintenant, bien, mal, oui mais ils font ceci, cela, on parle pas d'eux, on parle de toi, comment toi tu t'habilles et comment les autres vont te percevoir en fonction de comment toi tu t'habilles. Tu peux être un putain de génie en survêt Lacoste et être super aimable et être un amour et être super intelligent, etc. Si les gens te considèrent pas comme étant tout ça, ça n'a aucune valeur. Puisque les autres vont beaucoup t'aider à développer des opportunités et tu as besoin des autres quoi qu'il arrive. Ça, c'est même pas dans la liste, mais je te le dis, les gens qui disent je veux faire de l'argent par moi-même, bah t'es un trou de balle, t'es pauvre et tu vas rester pauvre, ça n'arrivera pas. Mike Tyson, il avait un coach. C'est bon ou pas? Mike Tyson, il avait un coach. Toi, t'as pas besoin de coach. Un peu plus d'humilité, s'il te plaît, frérot. Donc, habille-toi pour l'occasion, voilà. Donc, c'est en clair, simplement, apprends à développer une garde-robe un petit peu plus crédible. Je te dis pas de t'habiller en costard, etc., mais juste petit à petit, ou même rapidement, si tu as envie de le faire rapidement, habille-toi avec plus de crédibilité, habille-toi un peu plus comme qui t'aimerais être, tu vois. Petit à petit, si t'as pas le budget, c'est pas grave. Mais si tu as le budget, achète-toi des bons parfums, oublie Sephora, Marionneau, etc. Va acheter des parfums de niche. Si tu veux être un homme exceptionnel, va pas porter Bleu Chanel ou 1 Million comme si tu avais 14 ans et qu'il y a 99% de chances que ce soit le parfum de son ex. Tu vois. Peu importe quelle femme tu parles, c'est le parfum de son ex quand il était au lycée. Donc, tu vois, fais des choses de l'homme que tu veux devenir. Tu veux devenir un homme exceptionnel, arrête de t'habiller comme un trou de balle en fait. Tu vois. Ça veut pas dire que tu es un trou de balle, mais tu t'habilles comme un trou de balle et tu veux devenir un homme exceptionnel. Tu comprends, l'univers, il sait pas quoi te donner là. Ok, numéro 14, et après on va arriver sur les bonus. Félicitations si tu es encore là, ça veut dire que tu accordes une très grande importance, une très grande valeur à ton cerveau. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui a fait la différence pour ma vie. Je sais, et volontairement, quand je vais à la salle de sport et que la dernière série elle est dure, je me répète tout le temps, toute la séance, je l'ai faite pour cette série-là. Si ça n'avait pas été dur, j'aurais pas progressé. Et donc volontairement, je regardais des vidéos longues, volontairement jusqu'au bout, pour me prouver. Je sais que mathématiquement, tous les autres, ils ont quitté là. Je suis vraiment en train de faire plus que les autres. Donc numéro 14, développe de la connaissance sur des sujets intéressants en regardant des TEDx, des conférences, des séminaires, des formations, des choses comme ça. Ça c'est très bien puisqu'il y a très peu de sujets ou très peu de pièces dans lesquelles les gens vont avoir ce que je veux dans la vie, même des gens qui ont 100 fois plus d'argent, des prix Nobel ou tout ce que... Enfin, peu importe, ont quelque chose qui m'intéresse de manière extrême et où je ne peux pas parler du tout. Très peu. De sujets dans lesquels je ne peux pas parler. Je ne dis pas que j'aurai leur niveau de connaissance et que je vais apprendre la vie à un prix Nobel. Je dis juste que j'aurai un minimum de connaissances. Parce que j'ai développé ma culture générale sur à peu près tous les sujets qui m'intéressent moi personnellement. Et c'est très con parce que les gens t'imaginent, même quand je parle avec des femmes, bon les femmes c'est pas pareil. Les femmes elles pensent beaucoup plus comme des enfants que comme des hommes, mais en tant qu'homme, tu peux te comporter comme ça aussi. C'est-à-dire, je vais parler en soirée ou quoi que ce soit, même dans des soirées dans lesquelles je connais pas les gens, on va parler de certains sujets, et ils vont me dire « Waouh, t'es super intelligent parce que t'en connais sur un sujet. » Et c'est genre, ok, donc en disant que je suis super intelligent et en ayant de l'admiration pour moi et du respect pour moi, tu montres que ce sujet, il t'intéresse d'une certaine manière, ou que tu comprends qu'il y a un intérêt à connaître ce sujet-là. Mais toi-même, tu ne connais rien et tu ne développes pas ce sujet. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu admirerais quelqu'un qui a ce que tu veux, mais tu ne fais pas les choses pour toi aussi l'avoir ? Enfin bon. C'est un peu la même chose avec l'argent au final. Hein. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont de l'argent et d'autres qui n'en ont pas. Bah là, c'est pareil. Tu veux être un homme qui est respectable et à travers ta connaissance, ça t'amènera beaucoup de respect de la part des gens et en plus, la vie est beaucoup plus intéressante. Je veux dire, c'est comme sinon juste regarder un mur comme ça et dire « Oh, la vie, c'est le mur. La vie, c'est le mur. » Tu vois. Et c'est tout. Et tu iras jamais voir ailleurs et tu feras jamais rien. Bah, c'est dommage. Si tu meurs après la tête contre le mur, t'as quand même pas exploité beaucoup de ce qu'il y avait à voir. On arrive au numéro 15. Et après, on aura les deux bonus. Ta bouche et tes mots sont l'un de tes meilleurs atouts si tu veux faire de l'argent, créer et saisir des opportunités. Donc il faut que tu travailles ton élocution. Je l'ai dit, plus ça allait monter, plus il allait y avoir des conseils intéressants. J'en ai rien à foutre du watch time ou des gens qui vont s'abonner ou je ne sais quoi. Je veux donner de la valeur que personne n'a jamais donnée pour créer quelque chose par la suite que personne n'a jamais créé, à travers les hommes notamment. Redonner le pouvoir individuel à l'être humain. Donc, c'est pour ça qu'en numéro 15, je te donne exactement comment est-ce que j'ai fait pour développer une bonne éloquence. Parce que là, depuis tout à l'heure, je suis en impro, tu vois. Et il n'y a eu probablement aucun cut sur ce que j'ai dit, simplement sur des temps de pause. Donc, tout ce que je fais, c'est en impro, simplement, j'ai écrit une phrase par concept à chaque fois. Donc, comment est-ce que je fais pour avoir ça ?
2 exercices pratiques. Le premier exercice, c'est l'exercice du stylo dans la bouche pour apprendre à articuler. Ça, c'est l'un des premiers. Le deuxième exercice, qui est pour le coup que je pense avoir inventé, en tout cas que j'ai pas vu sur une vidéo, mais que j'ai développé moi-même, qui est de lire des livres à haute voix avec la même énergie que celle que l'auteur aurait voulu que tu mettes. Donc, c'est-à-dire, tu lis un livre en te disant, c'est moi l'auteur de ce livre, je crois déjà ça. Quand j'étais traducteur dans cette entreprise, dont je parlais plus tôt dans la vidéo, je faisais des traductions avec des gens qui avaient fait des dizaines, parfois des centaines de millions d'euros, puisque le thème c'était l'argent. Et donc, je traduisais pour des hauts représentants, des vendeurs qui avaient un bon niveau de résultat dans l'entreprise, etc. Et donc, j'avais accès à des conférences privées, tu vois. Et dans ces conférences privées, je traduisais un Américain qui avait 100 millions de dollars et je traduisais aux gens. Et en fait, pourquoi est-ce que j'étais un bon traducteur, comme je l'ai dit au début? Parce que j'étais l'un des seuls à mettre de la conviction dans ce que je disais. Là où les autres, ils faisaient « alors il faudrait faire gna 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 ». Tu vois, des losers, les gens, des losers. Je parlais même pas anglais, je les regardais, c'est tellement des losers, je vais te dire que je parle anglais pour le faire à leur place. Tu vois. Donc, comme je mettais la même énergie que le speaker, les gens adoraient. Les speakers ils m'adoraient et les gens aimaient la conférence puisque je leur faisais ressentir la même énergie que le gars. Et moi, j'avais un apport qui était énorme, qui était, je remarquais que mon cerveau acceptait ce que je disais comme étant déjà ma croyance. J'avais pas beaucoup d'argent. J'avais un peu d'argent, mais j'avais pas beaucoup d'argent. Donc, bien moins que le gars que je traduisais. Mais je constatais que je ressortais comme si ce que je disais, je le pensais sincèrement, comme si c'était moi qui donnais la conférence. Et donc, j'affirmais la croyance dans mon cerveau et elle était ancrée, imprimée, comme si elle avait été mienne, comme si c'était moi qui donnais la conférence. Donc, extrêmement important quand on sait à quel point les croyances vont dériver des actions et des actions vont dériver des résultats. Donc, en clair, les résultats dans ma vie ont été grandement impactés par cette action-là. Et donc, tu fais la même chose quand tu lis un livre. Tu lis un livre avec la même intensité que l'auteur aurait aimé que tu mettes dans la lecture de ce livre, c'est-à-dire en parlant fort, en parlant comme moi, en bougeant avec tes mains, en créant du mouvement, en marchant dans la pièce, en faisant porter ta voix, en ayant l'habitude d'articuler, de créer des expressions du visage aussi avec, de bouger tes mains pour créer du mouvement qui va amener la sensation, l'émotion chez la personne qui écoute en même temps, comme si tu donnais une conférence en lisant ce livre. Ça va te permettre de développer ce réflexe de speaker. Maintenant, on a fini les 15 points et il y a les 2 points bonus. Numéro 1. Tous les jours, il faut que tu fasses au moins l'une de ces 3 choses, idéalement les 3. Il faut que ce que tu fais chaque jour te rende soit plus fort, soit plus intelligent, soit plus riche, toujours, tous les jours. Soit plus fort, soit plus intelligent, soit plus riche. Ça, c'est les 3 métriques, les 3 données où chaque jour, il faut que tu te poses cette question. Est-ce que ce que j'ai fait m'a rendu plus fort, plus intelligent et plus riche? Très rapidement, si tu fais des trucs comme la salle de sport, c'est très simple. Ça va être comme la morning routine. C'est le truc où ah, j'ai bien grandi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'être devenu un meilleur être humain grâce à ma visualisation, grâce à ma méditation, parce qu'on m'a appris que la méditation, ça allait me rendre riche. T'es ni devenu plus fort, ni devenu plus intelligent, ni devenu plus riche. C'est faux. T'es en train de te branler. Donc, tu veux faire des choses qui concrètement te rendent plus. Et une fois que ça devient facile, le but, c'est que ce soit dur. Parce qu'au bout de 6 mois, aller à la salle de sport, c'est devenu facile, c'est devenu une habitude. Et donc, tu peux tous les jours aller te coucher en disant, c'est bon, aujourd'hui, je suis devenu plus fort. Oui, mais c'était facile. Donc, tu n'es pas devenu tant plus fort que ça. Parce que l'habitude est devenue facile. Tu rajoutes par-dessus pour que ça te rende plus fort, plus riche, plus intelligent. Et enfin, la sexiness, c'est une très bonne mesure du succès. C'est-à-dire le fait que quelque chose soit sexy. Pour toutes les marques et pour tous les business, faire en sorte qu'il soit sexy, ça va être ce qui va amener le plus gros niveau de vente dedans. C'est-à-dire, si un produit est sexy, si un produit donne à la personne qui regarde l'envie et la notion de sexe. C'est pour ça qu'il y a des femmes même dans les pubs de bière, c'est pour ça qu'il y a de l'élégance dans les pubs de parfum, c'est pour ça qu'il y a des animaux, des fauves dans les pubs de chocolat. Toujours une notion de sexiness. Et donc à travers la couleur, à travers les mots employés, à travers l'intérêt apporté à ton client, faire quelque chose qui te rend sexy, c'est une très bonne mesure de est-ce que ton business va fonctionner. De la même manière pour dans ta vie à toi, si tu es plus fort, plus intelligent et plus riche, tu es plus sexy par définition et donc tu deviens meilleur, tu auras de meilleurs résultats. J'espère que c'était clair. Si tu as la moindre question, tu peux m'envoyer un mail, il y a mon mail dans la description ou un message sur Instagram et on pourra en discuter plus profondément. Prends soin de toi.